après Fatouiva, après Ivaoa, nous partons à Tawata. L'île qui est à 10 000 de Ivaoa. Donc nous remontons tout doucement sur le nord des Marquises. Bon là on va partir vers l'ouest. Tawata, on fera sûrement Wauka, puis Nuku-Hiva. En ce moment j'en chie à monter la GV. Sur les chariots du rail de GV, voilà ce que je mets. C'est un lubrifiant de chaîne de vélo. Et le gros avantage de cette huile là, c'est qu'elle ne fait pas adhérer la poussière ni les saletés que vous pouvez avoir, ce qui pourrait bloquer le rail. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait et j'en chie ma race. Je lui disais à Jacou, il faut que je remette. Mais on s'en fout, hein, on n'est pas dans la fashion mode, on est sur Bataillon. Je montre mon bolicrac. On n'a rien à branler quoi. C'est pas vrai. Hein, les bananes, vous en avez pas rien à branler. À tout on a. On y reviendra ou on n'y reviendra pas. Derrière cette pointe là, c'est le canal du Bordelais. Si, on est aux Marquises, mais il y a des Bordelais. Un chenal qui peut être violent et vous surprendre. Il y a un bateau qui a coulé ici. Il y a à peine un mois dans le canal du Bordelais. On ne sait pas trop vraiment l'histoire, mais le bateau s'est écrasé contre les falaises. Ils n'ont même pas retrouvé l'épave. Il y a plein d'endroits dans le monde où il y a des endroits, il faut faire attention, pas comme par exemple le Cap Ambre à Madagascar. Ça fait 2 fois qu'on le passe, ça fait 2 fois qu'on se prend 50 nœuds. Le Cabo de la Vela, il faut savoir que vous le passez quand il y a 5-10 nœuds. S'il y a 5-10 nœuds, vous allez avoir du 20-25. Hein. Si vous avez du 15-20 nœuds, vous allez avoir du 35-40. En Calédonie, là, la passe de la Havana. Sur un voyage autour du monde, il faut se méfier de partout. Alors, on va prendre le canal du Bordelais. Donc je ne sais pas quelles sont les conditions aujourd'hui, c'est 10-15 nœuds. Mais des fois, vous ne savez pas pourquoi, vous pouvez avoir un effet Venturi à plus de 40 nœuds. Bonne espérance, si vous passez dans les bonnes conditions, ça se passe bien. Le canal du Bordelais, ben, il est imprévisible. J'ai pris un rideau le départ, comme ça je suis prudent. Alors on a horreur de ce qu'on va faire. Mais là j'ai pas le choix, c'est super dur à faire sur le bateau, les bananes séchées, elles sèchent pas. Et on va devoir malheureusement jeter les bananes. C'est très compliqué de faire les bananes séchées parce que si vous les retirez au mauvais moment, à la tombée de la nuit, quand il y a l'humidité, après c'est mort. Et là ça fait 5 jours qu'on a essayé de les faire sécher. Je ne vais pas dire qu'elle a commencé à moisir mais pas loin. C'est toi qui as le plus beau derrière. Le plus beau cabinet. Oh que c'est beau, c'est beau, c'est beau. On va dans le canal du Bordelais. Les autres filles ont les beaux yeux, mais par derrière le plus boissieux. Ça c'est pas de la chanson de l'intelligence artificielle, hein. Ça se voit. Ouais, je t'ai entendu. Hein. Enfin un truc intelligent, bravo ma Jacouille. Visuellement, ça provient qu'il y a plus de vent à la pointe. Et donc ça dit n'importe quoi. Donc je sais ce qu'il raconte. Ça dit n'importe quoi là. C'est pas les nuages qui ont gratté la montagne, hein. C'est l'érosion par le vent. Hein. C'est bon, j'ai fait un compliment, j'ai enfin un truc intelligent. Là, on est en train de vous dire que les nuages, ça a gratté la montagne. Oh, et on voit très très bien les milliers d'années, les millions d'années ont fait que, regardez, le vent, elle a raboté la montagne. C'est ce qu'elle voulait dire dans son langage jacouille. C'est quoi, c'est un doigt ou c'est un pouce? C'est assez calme. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi ce canal peut y avoir beaucoup de vent. Il y a 2 îles, il y a Ivaoa, ici, et vous avez Tawata en bas. Le vent vient comme ça et ça s'infiltre dans ce couloir-là. C'est comme un tuyau d'eau que vous compressez l'eau, ça va accélérer. Dites-vous que si vous avez du sud-est 25 nœuds, et ben c'est là où vous pouvez avoir du 35 nœuds dedans. Vous voyez, il y a un effet quand même thermique et le vent se met à se lever en milieu de matinée, quoi, vers 9h, 10h. Passez le matin de bonne heure. Voile en ciseaux, voile plein portant, ça fait du bien ça aussi. Hein. Quel confort, mais quel confort le portant. On a une touche, mais je peux même pas aider Choupi, je suis en train de faire ma pâte à pain. Oui, c'est super bon ça. Ça c'est très bon. Ah, ça en papillote au four, c'est excellent. Nous venons d'arriver à Tawata. Il n'y a que 3 bateaux. Je m'aperçois que depuis qu'on est aux Marquises, on est vraiment dans une très bonne saison de navigation. La mer est correcte depuis les Marquises, hein, je parle. Hein. Et c'est ici qu'on s'était retourné avec l'annexe. Tellement qu'il y avait une houle qui rentrait, une houle énorme, et là c'est plat. L'eau est claire, on va se baigner un petit peu. Est-ce que vous entendez ce bruit de brrr? On a l'impression qu'il y a une pompe à eau qui reste ouverte. Non, ce n'est pas la pompe à eau, c'est la pompe haute pression, le dessal, l'Aquabase. Que lui, il a te fait un bruit de casserole comme pas possible, je sais pas ce qui lui arrive. 1 600 € la dernière fois, on a dépensé 30 000 pour le tuyau de pression. Les têtes de pompe avec les vagues graphites 2 fois 600, ça fait 1200. Et je crois que la pompe, faut compter entre 2200 et 3000 €. Je pars foutre 2008 dans un dessal qui a 6-7 ans. Je l'ai toujours dit, hein, par contre, quand vous avez un dessal, c'est un luxe. Maintenant, il y a des dessals comme Rainman, on en parlera plus tard. C'est australien, ça a une très très bonne réputation.
Salut, c'est moi, c'est Choupi. Grosse surprise, comment va être la coque de Black Lion? Comment va être l'hélice de Black Lion? Le fait d'avoir fait quand même du moteur, normalement il ne doit rien avoir dessus là. Vous savez le truc là, ProGlide. Donc... Je vais te laisser, j'ai piscine. De quoi? Je vais te laisser faire, j'ai piscine. T'as rigolé, t'as perdu. J'en reviens pas. Parce qu'on était dans une eau dégueulasse, en temps normal, on a eu des coquillages. Souvenez-vous, l'année dernière déjà, à Moria, on était envahi d'algues. J'hésite presque à gratter, il n'y a rien. Très très cool. Tu trembles. Je me suis fait une putain de frayeur là. Je me suis fait charger par un gris. J'étais en train de gratter, ça devait l'énerver. Je l'ai vu arriver au loin. Il a commencé à accélérer du fond comme ça, il est venu sur moi, j'ai reculé, et je suis monté sur le bateau là. Mais je suis comme ça là. T'as jeté du poisson dans l'eau ou je sais pas quoi? Non mais t'as nettoyé la jupe. Putain, je me suis fait peur. Il m'a fait très peur. Et j'en tremble encore. Sous le bateau là, je sais pas ce qu'il a. Il est énervé. Je sais pas ce qu'il a. Il est énervé et il tourne autour de Blacky. Quelle erreur j'ai faite. Tout à l'heure on a eu un poisson. Quand j'ai voulu le mettre à l'eau, j'ai vu qu'il y avait du sang qui était sur la jupe à l'arrière. Ah j'ai dit tiens, il n'y a pas grand chose, du sang séché. J'ai juste pris la brosse et j'ai frotté. Vous voyez quand je vous dis qu'il faut jamais vider le poisson derrière le bateau, c'était juste du sang. Ça m'inquiète un petit peu comme cette histoire de... De quoi? Bah, de requin. Hein. Bah tu vas pas te baigner. Et demain. Et là, vu l'état du terrain, à mon avis, il n'y a plus personne parce que sinon ça serait entretenu. Bon, bah, ça veut tout dire, hein. Ça y était pas auparavant. Respecte mon île. Ici, c'est pas les touristes qui sont venus par avion, ce sont les plaisanciers. Hein. Donc s'il y a ça, c'est que il y a eu des petits soucis. Donc des plaisanciers étaient descendus. Ils sont descendus sur la plage, ils ont commencé à brûler leurs poubelles. Un local est arrivé, leur a dit non, non, vous faites pas ça, parce qu'après, il nous reste les déchets plastiques et tout. Ça s'est très mal passé, le mec, il s'est énervé. Il a été chercher sa tronçonneuse. Il a dit si vous partez pas, je coupe la chaîne de votre bateau. Et c'est une histoire qui a fait grand bruit ici, donc ça s'est passé à Tawata. Alors que vous savez la gentillesse. Ils sont très accueillants. Donc c'est vraiment qu'ils les ont poussés à bout quand même. Hein. Maintenant, vu que vous insistez une deuxième fois, on vous raconte la deuxième histoire. Ça fait déjà un petit moment que je trouve que ça manque de respect. C'est vraiment des bateaux où il y a une quinzaine de jeunes, que des petites nénettes. Alors j'ai rien contre les petites nénettes, elles sont toutes mignonnes et tout, sauf qu'elles sont le cul nu, les seins à l'air et aucun respect envers la population. À chaque fois qu'on les croise, c'est jamais bonjour, kaoa, rien, jamais, ah, même pas. Ils jamais, baissent la jamais. tête. Ils baissent la tête, ils ne sourient jamais, ils sont très... On dirait qu'ils sont dans leur monde et qu'il n'y a personne d'autre autour qui existe, que ce soit les plaisanciers ou les locaux. Et ça commence vraiment à me... Vous voyez, la jacouille, elle commence à bouillir. Avant-hier, je rentre au bateau. Il y avait un bateau de cette nationalité qui était juste là. Qui commence par Da, qui s'aligne par Noix. Voilà, et je vois, elles étaient 8 dessus, une nénette à l'arrière, je vous jure que c'est vrai, à l'arrière du bateau, face au quai, les jambes écartées, ça m'a choqué. Elle était en train de s'épiler le maillot. Putain, et moi j'étais pas là. Quand t'as pas de chance, c'est rare qu'elle prend l'annexe toute seule. Et voilà, 17 ans autour du monde, j'étais pas là. Je vous jure, j'étais vraiment très non, en c'est colère. irrespectueux. C'est irrespectueux vis-à-vis de la population. Vis-à-vis des bateaux qui sont à côté, vis-à-vis de tout le monde. Et je me suis permis d'y aller en expliquant Super Nani du mouillage. Non mais je me suis pas énervée, mais j'ai dit les choses, j'ai dit mais ça ne se fait pas, par respect pour la population, le cul à l'air, les seins à l'air et puis se raser face aux pêcheurs, mais ça ne se fait pas quoi. Moi si je m'épile les couilles sur le quai, bah, ça n'a pas la même ampleur non plus. C'est cherché et en fait ce qui se passe dans le monde de la plaisance en ce moment, c'est le manque de respect pour la population. Beaucoup là, de plus en plus, nous on le ressent. Dans un pays qui n'est pas le nôtre, on respecte la population. Si on va, je sais pas, aux Maldives
ou dans les îles des Maldives qui ne sont pas hôtels, où il faut se couvrir les bras, la tête, et ben on se couvre, sinon on n'y vient pas. Si vous voulez pas respecter et échanger avec les gens, faut pas venir ici, quoi. Tout à l'heure, on parlait du Danois. Je peux vous dire que la baie est grande. Il y a un bateau, il arrive, il se met mais à côté de nous. Vous savez quoi? Il se douche. À côté, à poil. Et donc, on a la vue sur ça. Donc, faites ça en France. Faites ça en France, je peux vous dire que vous allez en garde à vue pour exhibitionnisme. T'as la femme, la touffe à l'air, le mec, la queue à l'air. Là, ils sont à côté de nous, en train de se doucher. Mais quand je dis à côté, le bateau, il est vu derrière Jacouille. Et il y a toute la place, regardez toute la place qu'il y a devant. Il y a du Danois, mais là, je crois que c'est un bateau français. Je m'en fous qu'ils se baignent à poil, j'en ai rien à foutre, mais ils savent très bien qu'ils sont à côté de nous, là. Qu'est-ce qu'on doit subir ça, quoi? Des boules pendantes et une tache poilue. Faites-le si vous voulez, mais vous ne mettez pas à côté des autres bateaux, quoi. Bah, c'est bien, là, il se penche, on voit son trou du cul. Bon, je passe les détails. Hein. Si vous voulez que je zoome, tapez 1. Si vous voulez pas que je zoome, tapez 2. C'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est toute la viande que l'on nous a donnée à Fatouiva. Enfin, un gros morceau, une grosse boule, plus grosse que la tête de la c'était Jacouille. congelé, en fait. Donc, on va faire des petits plats préparés. Puis comme ça, on pourra les recongeler. Alors déjà, on va faire un bœuf bourguignon on va façon faire- Jacouille, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors déjà, est-ce qu'il a déjà à se plaindre de son bœuf bourguignon que j'ai déjà fait, qu'il appelle toujours pot-au-feu? Voir la différence entre un pot-au-feu et un bœuf bourguignon. Quoi que je dise, quoi que je fasse, ça sera jamais bien. Bœuf aux légumes et on va faire un bœuf aux oignons. T'es malade ou quoi? Il est 8 h du mat. Donc- Il sent pas trop le vinaigre. Ah non, ça va. Parce qu'il est vieux ce vin là. On va mettre un merlot. Et une fois que tout sera prêt, on vous fait les 3 recettes. Bah ouais, c'est le truc qui fait... Allez, viens boire un petit coup à la maison. Est-ce qu'on a chanté? Avec Jacouille la fribouille, on ne mange pas que des nouilles, que des nouilles. Qui Bourguignon. c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné, évidemment? C'est qui? C'est moi qui fais les vidéos. Donc évidemment, vous êtes vraiment des... Hein, banane Hein? pourrite. Non, Bah, ils sont trop gentils. vous êtes marrant, vous croyez que j'ai le temps, quoi. Il y en a quelques-uns qui m'ont compris, toi. Ouais, il y en a 4 quoi. Je prends un oignon et dedans je pique 3 clous de girofle. Donc tu te la fous dans l'oignon, là, c'est ça? Tu te fous le clou de girofle dans l'oignon. Hein? Si j'étais pas là, déjà vous rigolerez pas. Ça. J'aurais dû le couper en 2. Et pourquoi ça? Me demande pas, c'est la recette. Voilà. Moi je voulais le pot-au-feu de ma C'est mère. pas du pot-au-feu, c'est de bœuf bourguignon. Oh là là, tiens, je vais mettre le poivre. Voilà. Juste un petit peu, hein, pas trop. Ben voilà, on va laisser C'est tout mariner. On est bien d'accord qu'un vrai bourguignon, on va laisser mariner une nuit. Il faut des carottes aussi normalement dedans. Mais j'en ai pas des carottes, on fera sans carottes. C'est un bœuf bourguignon de chez Wish. T'es pas content de le faire? Et d'après toi, c'est qui l'a fait là? Bah t'as découpé la Eh viande. ben, hein. ça y est, on est le recette de Jacouille. Et Choupi sont gars de Jacouille. Voilà. Vous êtes contents? C'est ça que vous aimez en fait. Hein. Attention, on va se faire engueuler par les écolos. Voilà. Allez. Bœuf bourguignon, on est bien d'accord, il faut les laisser mariner une nuit. Oh là là. Qu'est-ce qui te précipite à pas le faire mariner une nuit? Il me fatigue. C'est quoi ta recette Les supplémentaire? bananes, ils me C'est ton- fatiguent. C'est le fait de te faire, Les bananes, ils me de fatiguent. mettre mis dans l'oignon le coup de girofle, c'est ça qui fait que... Ils me fatiguent. Là vous êtes de mauvaise foi cette fois si vous dites que non c'est Jacouille qui a raison. Le vrai bourguignon, il marine une nuit. Comme à la parade. Alors encore ce matin le bateau qui s'est mis à côté de nous, non mais sans déconner. Je vais pas dire que je suis prude, mais c'est ni plus ni moins de l'exhibitionnisme. Je cherche pas à savoir s'il y a des gosses à bord du bateau. Papa, c'est quoi le truc qui pend entre la chambre du monsieur? C'est une bite mon chéri. Là, ici, là, regarde, c'est Black Lion. Si tu veux te foutre à poil, moi je n'ai rien à foutre. Tu vas derrière moi, mais tu te mets pas à côté de moi et tu n'exhibes pas ton trou du cul, ta bite et ta chatte à côté de moi. Merci. Non mais on peut... Non mais c'est vachement gênant en plus. Les gens qui sont nudistes, il n'y a aucun problème. Moi, Faites je ce que m'en vous fous, voulez, mais c'est chacun sa vie, mais n'obligez pas les autres à regarder. Et je vous dis, ce n'est pas dans la culture polynésienne de se balader à poil, la bite à l'air, là, tu vois, le penon Ça se au fait, vent. c'est vous. Bateau, ça n'a jamais été synonyme de nudisme. Je suis libre, je monte ma bite à tout le monde. Hein. Non. Ni ma chatte, hein. C'est quoi ce délire là? Vos papiers. Allez, la vieille réfractaire. J'ai pas envie de parler comme une Dépêche-toi, il y vieille aura peau. Michel Drucker à 19h. Dépêche-toi de faire à manger. Du coup, je prépare les petits légumes pour faire le bœuf aux légumes et on va faire un bœuf aux oignons aussi. Bœuf
bœuf aux légumes. C'est parti les bananes. Alors moi j'adore l'huile de sésame. J'utilise beaucoup et j'adore faire les plats chinois. On va faire dans une la viande pour faire revenir. Dans l'autre je vais mettre la pota, le chou de Chine. On va utiliser des poivrons, du chou. Alors j'ai pas de carottes, ça aurait été bien avec des carottes oui. mais j'ai pas de carottes. Donc on fait avec ce qu'on a. Oh, On a de l'ail, on a du gingembre, on a des épices chinoises. Parti. Donc là on va faire revenir la viande. Là, c'est la vérité. Hein. Bah, en fait, je fais avec ce que j'ai. Hein. Vous savez, le voyage, c'est ça. Hein. Il faut s'adapter à ce qu'on a. Je ne peux pas aller faire les courses en disant tiens, aujourd'hui, j'ai envie de manger du cassoulet avec des saucisses de Toulouse. Ben non, vous ne pouvez pas vous dire ça. Aujourd'hui, je fais avec ce que je trouve au magasin. De l'ail. Moi, je m'embête jamais à éplucher le gingembre non plus. Feignasse. Là, il y a 3 potas hein, dedans. Hein. Je ne vais pas saler parce que du coup, je vais mettre du soyou. Par contre, on va mettre du poivre. Je vais mettre du poivre ici aussi. L'épice chinois, c'est un mélange d'épices. Il y a de la... Il y a plein de trucs. C'est écrit en chinois, je peux pas vous dire. On est déjà à la moitié, ça va réduire encore de moitié. La sauce huître, ail, gingembre, du soyou. Et un petit peu d'eau. C'est pour diluer un peu la sauce. Un peu de maïzena dans ma sauce ici. Alors après, je dis pas que c'est tout le temps tout réussi, mais en général, choupi la passe plaindre. Ça épaissit un peu ma sauce. Je vais rajouter encore un petit peu d'eau. Ensuite, on va rajouter la viande dedans. Là, c'est bien saisi. Je mets ça dedans. J'arrête. Je rajoute de l'huile ici. Et là, je vais faire revenir mes oignons vite fait. Ça reste un peu croustillant. Venir après le chou, les poivrons. On va tout mélanger dedans. Et la recette sera terminée. Hein. Donc ça va être croustillant. Croquant. Je vais mettre les poivrons, le chou. Et tu faire cuire à part en fait. Pas trop pareil. Hein. Il manque pas un peu d'épices? Peut-être un petit peu. Et hop, on mélange. Vraiment, on a fait vraiment le truc rapide. Regarde comme c'est beau. Combien de temps on a mis? C'était pas long. Hein. Soit on mélange avec des nouilles chinoises, soit du riz. On a notre bœuf aux légumes qui est terminé. 6 € les 2 poireaux. Du coup, faites pas les difficiles. Hein. Vous mangez le jaune aussi. Hein. Ah ouais. On mange tout. Hein. Le trognon et tout. Hein. Le trognon, tout à l'heure on mangeait l'oignon, maintenant c'est le trognon. Couper des poireaux comme j'en avais, de l'ail, des patates comme il m'en restait qui commencent à s'abîmer. Et on va faire un oignon aussi. Il faut que je coupe un oignon et un reste de vin blanc. Je mets du beurre dans la cocotte. Je mets du beurre dans la cocotte. Donc comment tu appelles ça? C'est une invention? Ouais, c'est du beurre au vin blanc et au oignon poireau. J'ai mis le beurre. Je vais rajouter mes morceaux de viande. C'est ma cuillère. Donc là, je fais à la cocotte, hein, celui-là. Hein. Je vais mettre mes oignons, les poireaux, mon ail, du sel, du poivre, on remue. Je vais mettre du bouquet garni, alors excusez, hein, j'ai que comme ça serait meilleur du vrai frais, mais j'ai que ça. Déglacer avec du bouillon de bœuf, le vin, je vais tout mettre. Mes patates. Je ferme. On va laisser chauffer. Dès qu'on entend zzz, on réduit. Parce que vous avez un catamaran, se mettre trop près du bord. On l'a déjà fait nous, hein. On l'a déjà fait, on dit on a un catamaran, l'avantage du cata, tu te mets tout proche du bord, tu es content, tu n'es pas loin du cocotier et de la plage. Sauf que plusieurs fois on a vu, ça nous a servi de leçon, il y a une petite renverse ou un grain, ça peut arriver. Et bien vous atterrissez sur la plage. Et là je peux vous dire que vous atterrissez sur la plage, ben, je ne sais pas qui va venir vous sortir d'ici, quoi. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Hein. Et pour moi, c'est une erreur. Vous voyez, quand la vague elle arrive comme ça et qu'elle commence à déferler sur le truc, il a la limite de ça. Donc en plus, c'est très inconfortable là où il s'est mis. Il me donne raison. Il est en train de remonter, il est en train de s'apercevoir qu'il a fait une connerie. Le kata que je vous ai montré, il est en train de remonter l'ancre. Et vous voyez, regardez, il a le cul à la plage. Je vous dis, quelle connerie. Débutant, novice. Vive le lithium. La lessive depuis ce matin. La machine à glaçons. Le dessal.
et la machine à coudre depuis ce matin. On continue le easy buy. La Jacouille a assemblé les 2 morceaux. Donc avec sa technique, regardez ce que ça donne. Donc maintenant la fermeture est protégée par un petit rabat. Non, les 2 côtés sont pareils. Hein. Eh bien d'accord. Oui. Normalement de là à là. Oui, oui, c'est pareil. Vas-y. Donc on va mettre notre logo dessus quand même. Hein. Tout à fait. Ça, ce sont les sangles qui vont cercler le mât. Mais Ok. ça, c'est l'envers en fait. Bah non, ça c'est l'endroit ça. Ah, mais je fais l'envers alors. Mais écoute. Pourquoi? Ah, mais c'est toi qui as fait les coutures à l'envers. Mais non, ça t'as juste à l'inverser, c'est pas grave. Viens. Ah, ben oui. Intelligence du mal. Ah, ouais. Il y a du cerveau là. Voilà, ça va serrer contre le mât. Nous sommes sur la fin. Là, c'est un moment délicat parce qu'on assemble 3 morceaux ensemble. Pour l'instant, tout se passe comme je veux. Ce morceau-là arrive quasiment à quelque chose près au même niveau que l'autre. Ouais. Vas-y. Bah oui. Comment vous voulez qu'on ouvre entièrement les e-bags s'il y a un truc qui est en plein milieu? oui. C'est pas vrai. Je t'ai dit que je ne sais pas faire tout. Non, mais je sais pas faire toute seule moi. Vous savez, il y a une barre en fibre là qui traverse là, dessus là, et ça avait déchiré le bout plusieurs fois. Donc là, on va mettre de la sangle, on va faire les choses bien. Tout est quasiment parfait, sauf que j'ai fait les sangles un peu trop longues. Les bananes, nous avons frôlé la perfection. C'est dommage, hein. Un mâche à couilles. Hein. Bah ouais, t'es pas parfait, qu'est-ce que tu veux? Ah non. On a super bien travaillé. Un petit truc en plus, parce que les languettes, elles cassent tout le temps, au bout d'un moment. Donc je préfère passer de la garcette par le petit trou. Ici, au lieu de là. Mais on peut doubler, sinon. On peut doubler, oui. Ouais, voilà. Ah là, je vais pas me baigner, moi. Hein. Mais attends, c'est quoi le délire? Ah non, mais ils sont super gros, quoi. Je pense que c'est le clapotement des kayaks qui les attire. Regardez ça, on n'a rien jeté dans l'eau. Regardez. Il y en a 4, hein. Juste le fait de frapper la surface de l'eau. Il fonce sur la caméra. Oh, t'as vu là? T'as vu, il me touche là. Ah ouais, ouais, il a chargé, hein. Non, c'est le clapot qui les Juste excite. au clapot, ça les attire. Donc ils sont énervés, ils sont en frénésie. Il y en a plein qui prennent ça à la légère. Un enfant saute dans l'eau. Vous avez vu? Il attaque de suite la caméra. Je n'invente rien, on n'a rien jeté dans l'eau. Ils sont énervés, je ne sais pas pourquoi. J'aime bien démontrer quand même ce que j'avance. L'autre jour, quand j'étais dans l'eau, je grattais la coque, je n'avais pas la caméra. J'ai raconté à ma Jacouille, évidemment que les mauvaises langues diront oui, on a une chaîne YouTube, on va en rajouter. Aujourd'hui, on est en train de refaire le lazy bag et on voit 2, 3, 4 grilles et 2 pointes noires. Alors, ce qui est drôle, c'est que les pointes noires sont en retrait. Pour vous dire, la hiérarchie quand même, les pointes noires ne s'approchent pas. T'as vu? Elles sont à 15-20 mètres et les requins gris, alors on pourrait estimer qu'ils sont curieux, sauf qu'au contact de l'eau. Faites sauter votre petit bout de chou là, de 2-3 ans dans l'eau là comme ça. Est-ce qu'il fera la différence entre une caméra et un petit bout de chou de 3 ans? Je ne vais pas faire peur parce qu'on va dire que je vais dénigrer le monde des requins, mais pas du tout. Soit un bateau à vider son poisson. Un bateau à haï, il pêche un thon ou n'importe quel poisson, il vide son poisson. Il rentre en frénésie, mais pourquoi ils sont autour de nous? Donc ça c'est moins probable. Je pense qu'ils sont très énervés depuis le début à cause des kayaks. Ils tournent autour du kayak et je pense que ça les énerve. Je ne sais pas pourquoi. Regarde ça, regarde, regarde. Regarde, regarde. Oh putain, mais c'est quoi celui-là? C'est pas un gris?
Donc c'est bien ça, c'est le kayak qui les énerve. À dire ouais, t'as appâté, non, on ne l'a pas fait. Je pense réellement que les kayaks les énervent. Il faut savoir qu'en Australie, on avait été suivi 2 fois par des requins tigres. Une fois, on avait filmé avec le drone, notre fils avait filmé, on s'en était aperçu après. Et une fois, d'un seul coup, je me suis retourné, il y avait l'aileron, comme dans le film Les Dents de la Mer, qui était derrière comme ça, qui nous suivait. Nous sommes trop fiers de nous. Les e-bags terminés, tendus. Les poufs. Vous savez, j'étais très en colère là. Avant c'était bleu comme ça, hein. Vous voyez, alors, au bout de quelques mois, voilà ce qui s'est passé. Et donc on a envoyé un message, on a dit c'est quoi ce délire quoi. Ils nous ont dit ah mais ça résiste 60 jours aux UV. Qu'est-ce que vous voulez faire 60 jours aux UV? C'est un été en France. Ah, ça on les connaît comme du foutage de gueule, on est bien d'accord les bananes. On va faire un patron comme ça. Une fois qu'on aura le bon patron, il va falloir faire ça comme ça, là autour, et celui du bas. En premier lieu un gabarit. Plus large ou sur le trait? Non, là sur le trait, sur celui-là. Impressionnant quoi. Tu découpes les arrondis. Alors là on en fait 2 dans ce sens. Essaye de faire le moins de chute possible. Je pense qu'ils prennent les kayaks pour une proie, toi, qui est en train d'agoniser. Ils sont 3, dont un blessé. Il a un coup de bistouri là, pas loin de l'œil. Alors je sais pas si c'est un autre requin qui lui a fait ça ou si ça vient de l'être humain. Une heure et demie de couture pour la pouffe, elle vient de dire. Il est beau, hein? Voilà ce que ça donne quand on remplace l'original par du Black Lion. Comme quoi, impressionnant quoi. On a trouvé, regardez ce qu'il y a dans le pédalier. Oh. Hop. Ah ouais. Mais oui, d'accord. C'est pour ça qu'on avait des mouches. On a compris pourquoi ils sont énervés. Il est juste là. L'enquête est terminée. Et une fois de plus, c'est encore le kayak de la Jacouille. Comme par hasard, c'est encore le voisin du 3e qui nous emmerde. Putain, c'était vicieux parce qu'on n'a pas utilisé le kayak pendant 2 jours. Pour l'instant, on doit être coincé là et tout doucement et se décomposer gentiment. Et en plus, il y avait des mouches. On dit, putain, c'est chiant ces mouches là. Elle mentait, mon cher Watson. Et donc, ils étaient vraiment en frénésie. Frénésie. Votre gosse, il saute à l'eau. Il cherche pas à comprendre. Voilà pourquoi, quand je tapais la caméra sur l'eau, ils étaient comme des fous. Comme quoi, un accident peut arriver bêtement, hein.